Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube.rh. Je fais cette vidéo à la suite d'une précédente vidéo où je vous ai présenté un exercice corrigé dans le domaine de la paye pour les gestionnaires de paye débutants. Donc, avant de continuer, je vous invite à vous abonner. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'hésitez pas à liker les vidéos et surtout recommandez-les autour de vous, à des amis gestionnaires de paye débutants ou à des étudiants gestionnaires de paye. Donc, dans cette vidéo, pour reprendre l'énoncé de la dernière fois, je vous ai présenté un exercice que j'ai commencé à corriger dans une précédente vidéo. Donc, d'après cet exercice ou alors d'après l'énoncé, c'est un salarié qui a commencé le 31 janvier. Non, le point de départ, voilà, on considère qu'on est le 31 janvier et un salarié a été embauché le 16 août, du 16 août au 30 novembre au motif surcroît d'activité. Le CDD a été renouvelé du 1er décembre au 31 décembre 2021 et puis du 1er janvier au 31 janvier 2022. Voilà. Et le salaire brut, c'est 2 000 euros pour 35 heures la semaine et l'acquisition des CP se fait en jour ouvré. Le salarié a eu un arrêt maladie non Covid du 25 au 28 novembre. Il a eu 5 heures supplémentaires qui ont été payées au mois d'octobre. Il a eu le versement d'une prime exceptionnelle de 5 000 euros au mois de septembre. Et là, quand je vais, donc, pour le mois de septembre, je pense que je vais corriger l'énoncé de la prime exceptionnelle pour rester cohérent avec ce que je vais faire et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Et le travail à faire, c'est de calculer les diverses primes liées à la fin du CDD au 31 janvier, donc lors de sa sortie des effectifs de l'entreprise, et de calculer les tranches A et B. Donc, dans ma précédente vidéo, j'ai calculé son bulletin du mois d'août. Donc, j'ai calculé l'absence entrée-sortie. J'ai calculé son bulletin du mois de septembre avec la prime exceptionnelle. Vous voyez, j'ai mis une prime exceptionnelle. Et là, c'est moi qui monte le tableau parce que c'est à peu près à quoi ressemble la fiche de paye. En fait, la partie haute du bulletin, le salaire brut. Ensuite, il était question que dans cette nouvelle vidéo que je présente le calcul du bulletin du mois d'octobre et du mois de novembre de ce salarié. Donc, peut-être j'irai jusqu'à la fin. Voilà, je vais tout vous montrer, je vais tout vous expliquer. Donc, pour brosser un tout petit peu, ce que j'ai fait dans ma précédente vidéo, donc, j'ai calculé l'absence entrée-sortie. Voilà, parce que le salarié, il a commencé le 16 août. Donc, du coup, sur le mois d'août, il n'a pas un salaire total, en fait. Donc, son salaire sera proratisé par rapport à son entrée en cours de mois. Et du coup, en calculant l'absence entrée-sortie, ça nous donne un salaire brut sur le mois d'octobre, sur le mois d'août, autant pour moi, de 1 090 euros et 91 centimes. J'ai calculé aussi la proratisation des CP parce que d'après nos exercices, l'acquisition des CP se fait en jour ouvré. Et sur le mois de septembre, j'ai calculé, je lui ai versé la prime exceptionnelle et je vous ai dit, je vais modifier l'énoncé, donc on va considérer que c'est une prime de performance. Voilà, on va dire prime de performance pour rester cohérent parce que sinon, ça va bloquer par la suite et ouais, ça va nous bloquer. Voilà, une prime de performance de 5 000 euros au mois de septembre. Et au mois d'octobre, notre salarié, il a eu, d'après notre exercice, il a eu le paiement de 5 heures supplémentaires. Donc, nous allons calculer là son salaire brut du mois d'octobre. Donc, pour calculer son salaire brut du mois d'octobre, il a déjà son salaire de base, qui est de 2 000 euros. Comme c'est marqué là, le salaire brut mensuel qui est 2 000 euros. Il a son salaire brut de 2 000 euros et il a le paiement des 16 heures supplémentaires. Pour calculer le paiement des heures supplémentaires, c'est très simple. Dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué que le calcul des absences se fait au réel. Donc, la jurisprudence française recommande de calculer les absences au réel. Mais par contre, le paiement des heures supplémentaires ne se calcule pas au réel, se calcule sur la base du salaire ou des heures mensualisées. C'est pourquoi là, pour calculer les heures supplémentaires ou pour payer les heures supplémentaires à nos salariés, nous allons calculer son taux horaire mensualisé. On va prendre son salaire brut, on va diviser par 151,67. Donc, si vous voyez, j'ai mis, vous pouvez voir le calcul là. Voilà.
Donc, son salaire brut, je ne sais pas si je peux zoomer. Attendez, je vais zoomer pour vous montrer ça très bien, le calcul que j'ai fait. Voilà, j'essaie de zoomer. Donc, c'est ça le calcul. On prend son salaire brut, 2 000 euros. On divise par 151,67 pour trouver son taux horaire mensualisé. Voilà, parce que, et je précise, par opposition au calcul de l'absence, on avait divisé par les heures réelles du mois. Mais là, on divise par les heures mensualisées. Pour un salarié qui a 35 heures, c'est 151,67. On trouve 13 € et 186 centimes. Et le montant vers le taux mensualisé, on valorise à 125%. Pourquoi? Parce que là, dans notre exercice, je reviens, on nous dit que bah, ce salarié, il a eu le paiement de 5 heures supplémentaires au mois d'octobre. Bon, vous savez, et j'ai fait des vidéos là-dessus, donc je vous invite à regarder ma vidéo sur les heures supplémentaires hein, pour comprendre un peu le mécanisme des heures supplémentaires, à quel moment les heures supplémentaires sont majorées à 125 ou à 150%. Dans cet exercice, les heures supplémentaires sont majorées à 125%. Donc, du coup, je reviens là, bah, donc, je fais un zoom hein, pour que vous voyez bien le calcul qui a été fait. Voilà. Donc, je prends bah, son taux horaire mensualisé, je fais fois 1,25, hein, donc fois 125% pour trouver le taux horaire mensualisé. Et en faisant ces calculs, nous avons 16 € et 48 centimes. C'est ce montant-ci, donc c'est ce taux horaire mensualisé, donc que j'ai déjà valorisé à 125%, parce que ça aurait été des heures qui sont valorisées à 150%, que j'aurais multiplié par 1,50. Mais vu que ce sont des heures qui sont valorisées à 125%, bah, j'ai multiplié par 125%, donc 1,25. Donc, j'ai 16 € et 48 centimes. Et ce taux horaire, le taux horaire qui est déjà majoré, je le multiplie par son nombre d'heures supplémentaires. Et d'après nos exercices, on nous dit le salarié, il a fait 5 heures supplémentaires au mois d'octobre. Donc, je fais bah, le taux horaire mensualisé en 16 € et 48 centimes fois 5. Donc, fois les 5 heures supplémentaires qu'il a fait, ça nous donne 82 € et 42 centimes. Donc, du coup, sur le mois d'octobre, donc le salarié, il a un salaire brut de 2 000 euros, fait de 2 082 € et 42 centimes. Donc, pour vous, gestionnaire de paie, voilà le calcul hein, des heures supplémentaires parce que j'ai beaucoup d'étudiants que j'accompagne qui sont bloqués sur les heures supplémentaires, sur le calcul des heures supplémentaires, mais pourtant, il y a rien de plus simple. Hein. Donc, c'est vraiment basique. Donc, ça, c'est le calcul. Donc, pour faire la différence vite fait, les heures supplémentaires, vous calculez sur la base bah, du temps de travail mensualisé et tout ce qui est absence, absence maladie, absence injustifiée ou absence entrée-sortie, se calcule sur la base du réel, se calcule au réel, tout simplement. Donc, je pense que je ferai une mini vidéo là-dessus, assez brève. Hein. Notre salarié, sur le mois de novembre, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il a eu un arrêt maladie non-COVID du 25 au 28 novembre. Donc, la maladie, c'est une absence. Hein. Voilà, c'est une absence maladie. Donc, pour calculer son absence maladie du 25 au 28 novembre, une fois de plus, vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Les absences se valorisent au réel, en fait. Parce que tout à l'heure, les heures supplémentaires, on les a valorisés bah, sur la base du temps de travail mensualisé, mais l'absence se valorise au réel. Donc, pour faire le calcul, on va faire, donc je vais zoomer. Donc, j'espère que vous me suivez. Je vous invite à refaire ce calcul tout seul, hein, peut-être en suivant la vidéo ou pas. Donc, on prend son salaire brut, voilà, on divise par 154. Donc, 154, ce sont les heures réelles du mois de novembre. Donc, pour faire ce calcul, vous prenez votre calendrier du mois de novembre et vous comptez tous les jours ouvrés du mois de novembre. Vous multipliez par 7, hein, parce qu'on nous a dit plus haut que le salarié, il fait 35 heures la semaine. Donc, du coup, 35 heures la semaine, hein, ça voudrait dire qu'il travaille 7 heures par jour. Donc, en faisant ce calcul, 2000 divisé par 154, nous avons 12 € et 987 centimes, hein, ou 12 € et 99 centimes si on arrondit.
Et le résultat, on multiplie par 14. Pourquoi par 14? Parce que si vous prenez le calendrier du mois de novembre, du 25 au 28 novembre, vous calculez les heures réelles d'absence. Donc, vous ne prenez pas le samedi et le dimanche parce que le salarié, il ne travaille pas le samedi et le dimanche, il travaille jusqu'à vendredi. Donc, ça, c'est une information très essentielle que je suis en train de vous donner. Donc, prenez parce que ça, c'est un exercice que j'ai donné à beaucoup d'étudiants que j'accompagne qui se sont trompés, qui ont compté tous les jours de la semaine. Non, vous prenez les jours ouvrés réels. Donc, si vous prenez le calendrier du mois de novembre, donc, je suppose que essayez de prendre votre calendrier du mois de novembre si vous me suivez. Vous comptez les jours ouvrés réels, vous verrez qu'entre le 25 et le 28 novembre, il y a 2 jours. Et si vous faites 2 fois 7, ça fait 14. C'est pourquoi dans notre calcul, là, on prend le taux horaire réel, on multiplie par 14 pour trouver la valorisation de son absence maladie. Et en faisant ces calculs, ça nous donne 181 € et 81 centimes qu'on va déduire. Hein. Donc, dans notre exercice, c'est une absence de maladie non payée. Donc, on va déduire parce que plus tard, plus loin dans l'exercice, on va calculer les indemnités journalières de la sécurité sociale. Parce que vous le savez, lorsque vous êtes en arrêt maladie, soit vous êtes payé à 100% dans votre entreprise et dans ce cas, l'entreprise fait l'attestation de salaire et perçoit, se subroge dans vos droits pour percevoir les IJSS. Ou alors, l'entreprise ne vous subroge pas et elle établit l'attestation de salaire pour que vous percevez les IGSS. Donc, après, dans cet exercice, je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment on calcule les indemnités journalières de la sécurité sociale. Donc, sur le mois de novembre, notre salarié, il a son salaire brut de 2 000 € et il a la déduction de son absence maladie, ce qui nous fait un salaire brut sur le mois de novembre de 1 818 € et 19 centimes. Et vous voyez, sur les mois concernés, parce que sur le mois d'août, hein, j'ai proratisé les CP parce qu'il est entré il a commencé le 16 août, donc j'ai proratisé. Mais par contre, sur le mois de septembre, vous voyez, j'ai mis 2,08. Et si vous vous demandez pourquoi les 2,08, c'est parce qu'on nous a précisé dans l'exercice que l'acquisition des CP se fait en jour ouvré. Voilà, c'est là. L'acquisition des CP se fait en jour ouvré. On aurait pu nous dire que l'acquisition des CP se fait en jour ouvrable. Mais là, ils nous ont dit que l'acquisition des CP se fait en jour ouvré. Donc, ce qui fait que tous les mois, là, au mois d'octobre, il acquiert 2,08. Pareil au mois de novembre, même s'il a eu du 25 au 28 novembre, même s'il a eu 3 ou 4 jours d'arrêt maladie, ce qui fait qu'au final, vous ne comptez que les jours ouvrés réels. Hein. Donc, ça va faire un jour, donc un jour d'absence ou d'arrêt maladie n'a pas d'impact sur son décompte de congé parce que ce salarié, il aurait été en arrêt maladie tout le mois de novembre, que cela aurait eu un impact sur ses congés et encore à voir ce que stipule la convention collective, hein, parce que selon les conventions collectives, les règles d'acquisition des CP ne sont pas les mêmes, peuvent différencier. Voilà, donc ce qui fait que, à part le mois d'août, tous les autres mois, il acquiert ses CP en entier, hein, les 2,08. Sur le mois de décembre, notre salarié il n'y a pas d'événement sur sa situation, donc il a ses 2 000 €. Et sur le mois de janvier, notre salarié, c'est la fin de son contrat, c'est la fin de son CDD. On nous demande de calculer les primes liées à la fin du CDD. Et vous savez, et ça, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, donc je vous invite à parcourir mes vidéos, à regarder, à faire des rapprochements. Voilà. Je sais que YouTube propose une option pour renvoyer à des vidéos, mais ça, je ne sais pas encore parce que ouais, je ne suis pas très au top sur YouTube. Hein. Mais regardez mes vidéos, enfin, j'ai détaillé le calcul des diverses primes hein, pour la fin du CDD. Donc là, je vais vous réexpliquer. Donc, à la fin d'un CDD, le salarié a droit à la prime de précarité congé. Donc, pour calculer la prime de précarité de notre salarié, on va faire la somme de ses salaires bruts, y compris son salaire brut du mois de départ. Donc, concrètement, dans notre exercice, on va prendre le salaire brut du mois de janvier, dans les 1 090 €. On va prendre tout ce salaire brut-ci. Tac, voilà.
Et ici, par rapport à ça, je sais que j'ai quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, mais parce que moi, ici, je vais appliquer pour les congés, je vais appliquer directement le 10% parce que vous devez savoir en matière de paiement des congés, on applique le plus avantageux entre le maintien et le dixième. Mais sauf que le maintien correspond au salaire que le salarié aurait perçu si, s'il avait normalement travaillé. Et le dixième, c'est la somme de c'est 10% de la somme de ses salaires bruts. Voilà, tout simplement, rien de plus simple. Et encore que dans le dixième, il y a encore des règles de calcul, hein, parce que pour un CDI qui est dans une entreprise depuis plusieurs années, le dixième correspond à la somme du salaire brut de la période précédente. Mais bon, là, on a quelqu'un qui sort des effectifs, donc on va prendre la somme de son salaire brut, surtout que le salaire brut, là, ça rentre dans la période. Parce que la période de référence commence le 1er juin jusqu'au 31 mai. Donc, là, il sort des effectifs, bah, clairement prendre son salaire brut de son entrée dans l'entreprise, vu qu'il n'a pas posé des congés. Donc, les congés acquis non pris sont payés au moment de la sortie, bah, au moment où on sort des effectifs de l'entreprise. Donc, dans un premier temps, je lui verse la prime de précarité, hein, parce qu'en tant que CDD, vous avez droit à la prime de précarité. Mais sachant que, encore à voir, parce que, et ça, je vais développer dans d'autres vidéos, la prime de précarité n'est pas versée si vous sortez du CDD pour un CDI, voilà, dans la même entreprise. Donc, mais ici, bah, c'est pas l'objet de notre exercice. Donc, on prend la somme de son salaire brut, donc on prend tout ça, donc 1 090 € plus 7 000 € plus 2 082 plus 1 818 plus 2 000 plus 2 000, donc plus le salaire brut du mois de départ. Très important. Ça, vous ne l'oubliez pas parce que moi, cet exercice, je l'ai donné à certains étudiants qui ont oublié le salaire brut du mois de départ. Non, vous prenez le salaire brut du mois de départ. C'est super important. Et tout à l'heure, je vous disais que je vais modifier bah, l'intitulé de la prime exceptionnelle parce qu'en fait, d'après la jurisprudence française, la prime exceptionnelle ne rentre pas dans la base de calcul, donc doit être exclue de la base de calcul des congés payés. Voilà, mais sauf que je pense que pour moi, c'était une erreur dans l'intitulé de cet exercice-ci. J'ai préféré modifier bah, l'intitulé de cette prime en disant prime de performance parce que prime exceptionnelle, ça pourrait vous induire en erreur. Il ne faudrait pas que vous vous retrouviez en train de rajouter bah, la prime exceptionnelle dans le calcul de la base, dans le calcul fait, de l'assiette de congés payés, mais la prime de performance rentre dans cette base de calcul. C'est pourquoi là, on se permet de prendre les 7 000 €, hein. Voilà, parce qu'il y a la prime ici, on va dire prime de performance. Donc, ici, je remets prime de performance. Performance, OK. Voilà. Et n'hésitez pas à refaire cet exercice tout seul. Donc, on prend tous les salaires bruts et on fait fois 10% pour trouver la prime de précarité. Vous voyez, j'ai mis ça comme ça. Donc, somme des salaires bruts, y compris le salaire brut du mois de départ, fois 10%, que voici, on a la prime de précarité. Et ensuite, vu que le salarié, il a acquis des congés, voilà, il a acquis tous ses congés, voilà, qu'il n'a pas pris, à aucun moment on nous a dit qu'il a posé des congés. Donc, on prend, une fois de plus, la somme de ses salaires bruts, on rajoute la prime de précarité. Et ici, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes, moi, je l'ai connu hein, en tant que RH, gestionnaire de paye. Il y a beaucoup de salariés qui préfèrent rester en CDD, qui ne veulent pas de CDI parce que trouvent que le CDD est plus intéressant parce qu'à la fin d'un CDD, tu as la somme de ton salaire brut, hein, fois 10%. Et en plus, le montant qu'on trouve, on rajoute à la somme de tes salaires bruts pour calculer tes congés. Voilà. Donc là, dans notre exercice, on reprend la somme du salaire brut, on rajoute la prime de précarité et on fait fois 10% pour trouver ses congés. Voilà. Et ici, je disais, moi, j'applique de façon systématique le dixième au lieu du maintien parce que là, clairement, de façon visuelle, on peut voir que le dixième est plus intéressant pour le salarié parce que sa masse salariale hein, est beaucoup plus intéressante parce que si on calcule le maintien, bah, ce n'est pas intéressant parce que si on applique le maintien là, fait, le maintien, d'après le maintien, fait,
Le maintien de salaire congé payé donne ceci, absence congé, maintien de salaire congé payé. Mais pourtant, donc, le salarié, on voit que bah, sur le mois de septembre, il a eu quand même plus 5 000 euros. Il a eu 5 000 euros en plus. Et sur le mois d'octobre, il a eu 82 euros en plus. Donc, au final, voilà, il a beaucoup gagné dans sa masse salariale sur la période de référence, en fait. Donc, c'est pourquoi là, dans ce genre de cas, et même pour vous, en tant que gestionnaire paie, vous ne vous posez pas la question. De façon visuelle, vous pouvez voir si c'est le maintien ou si c'est le dixième qui est plus intéressant. Vous n'avez pas besoin de calculer les deux parce qu'au final, c'est une perte de temps, même si maintenant, bah, les logiciels font tout, en fait, font tout le calcul. Mais bon, même si le logiciel fait le calcul, c'est toujours bien pour vous de vérifier parce que le logiciel peut se tromper. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait, hein. Donc, j'ai toujours vérifié les calculs du logiciel, peut-être pas tout le temps, mais voilà, il m'arrive de vérifier un peu la cohérence du calcul du logiciel. Et du coup, si vous faites ce calcul sur le mois de départ, et c'est la raison pour laquelle des fois, quand vous quittez une entreprise, sur vos soldes de tout compte, bah, forcément, vous touchez plus parce que du coup, sur le mois de départ, ce salarié qui gagne 2 000 euros mensuels, salaire brut, hein, il a sa prime de précarité et il a son indemnité compensatrice de congé payé. Donc, pour nous que salariés, son solde de tout compte, son salaire brut hein, de solde de tout compte est égal à 5 000 euros, 5 358 euros et 22 centimes. Pourquoi? Parce qu'il a son salaire brut, il a sa prime de précarité qui est la somme de ses salaires bruts, y compris le salaire du mois de départ fois 10%. Il a ses congés payés qui est égal à la somme du salaire brut plus la prime de précarité fois 10%. Et en faisant la somme bah, de tout ça, ça lui donne 5 000 euros, fait 5 358 euros et 22 centimes. Donc, pour répondre aux questions, voilà à la question de l'exercice, hein. Calculer les diverses primes liées à la fin du CDD au 31 janvier. Bah, c'est très simple. Voilà, au 31 janvier, notre salarié, il a droit à 5 358 euros 22 centimes. Et le calcul est celui-ci. Rien de plus simple. Donc, j'espère que en tant que gestionnaire de paie débutant, en tant qu'étudiant gestionnaire de paie ou même en tant que salarié, cette vidéo, toutes ces informations vous seront utiles, hein. Donc, je vous invite à vous abonner. Dans ma prochaine vidéo, je vais développer le calcul, toujours dans la continuité de cet exercice. Je vais vous présenter le calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale pour l'arrêt maladie du 25 au 28 novembre et je vais vous présenter le calcul des tranches A et B de la sécurité sociale. Donc, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt sur Point RH. Ciao!